Oh, tu as ordonné que nous soyons puissants dans cette année, l'année de moisson des grâces. Tu as ordonné que nous soyons puissants dans cette année, année de moisson des grâces. Puissant parole, puissant action, puissant spirituel, puissant financier. C'est toi. Jéhovah, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es notre Tu Seigneur. nous ouvres, Père. C'est toi qui sauves. On te donne par vie. Alléluia. Merci Ouvre, Seigneur. Seigneur. Merci. Les portes de ta présence. Merci. Alléluia. 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 S'il y a quelqu'un qui adore le Seigneur, se met à clamer en poussant des cris de joie. Il se met à clamer en poussant des cris de joie. Il se met à clamer en poussant des cris de joie. Je veux voir quelqu'un qui est dans la joie ce matin, qui acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, Baba, yekalebo shanara mama mama. Oh, bashenebo se mama baba. Alléluia. Le Dieu qui mène de gloire en gloire. Le Dieu qui nous amène de victoire en victoire. Le Dieu qui nous amène de réussite en réussite. Gloire, honneur à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. Oh. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Acclamez, acclamez, alléluia. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Yahweh. Ta sainteté. Alléluia. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Acclamez le Seigneur. Ensemble, acclamez. Acclamez. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Acclame, acclame bien. Sois là, sois là. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes.
Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite comme ça. Fais comment? Nanguna di boko le bakala. Salamoti no pasteur mesala. Tanda loboko ayo. Bandona kembo nayo. Bana batatura yango. Elonga ya banana yo. Tanda loboko nayo. Tomona kembo nayo. Bana batatura yango. Elonga ya banana yo. Répétez ça, c'est très facile. Tanda loboko, tanda loboko nayo. Tomona kembo nayo. Bana batatura yango. Elonga. Elonga ya banana yo. Yes. Tanda loboko nayo. Tomona kembo nayo. Alléluia. Tomona kembo nayo. Bana batatura yango. Batatura ye. Bana batatura yango. Elonga. Ezali ye. Elonga ya banana. Kolo tanda loboko na yo. Tanda loboko nayo. Tulingi tomona kembo. Tomona kembo nayo. Totatura yango Yesu. Bana batatura yango. Elonga ye. Elonga ya banana. Kolo tanda lobo. Tanda loboko nayo. Tolingi tomona kembo. Tomona kembo nayo. Tolingi totatola ye. Bana batatura yango. Elonga ya bana ye. Elonga ya bana. Kolo semola loboko Yesu. Tanda loboko nayo. Tomona kembo. Tomona kembo nayo. Totatola. Bana batatura yango. Elonga ye. Elonga ya bana. Kolo tata loboko ye. Tanda loboko nayo. Tomona kembo ya ya. Tomona kembo nayo. Totatola ye osanzabe. Bana batatura yango. Elonga ye. Elonga ya Kolo kolo tata loboko na ye. Tomona kembo bikamwa na yo. Tomona kembo nayo. Tolingi totatola yo sanzabe. Bana batatura yango. Elonga eza ya bana. Elonga ya bana. Kolo totomoni maboko. Sebola ya. Tanda loboko
tomona nkembo yawe tomona nkembo na yo tolingi totatola yaya bana batatola yango elonga elonga ya bana. Je veux que quelqu'un en ces lieux ferme ses yeux, lève sa main. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne réalises pas que Dieu est présent. Tu n'as pas quitté ta maison pour venir en ces lieux pour que tu sois dans la distraction. Nous sommes réunis en ces lieux pour donner gloire et honneur à celui qui nous a sauvés. Nous avons abandonné tout ce qui est à nous pour venir lui rendre honneur. Ce Jésus, ce Dieu qui est mort pour nous à la croix, celui qui a assuré et a accompli notre rédemption du péché dans lequel nous étions évaudrés, loin de la face de Dieu, étant maudits dans la malédiction de la sorcellerie. Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés de la condamnation. Et aujourd'hui, il a fait de nous son église. Il a fait de nous son peuple. Parce qu'il a déployé sa main puissante. Le prophète Esaïe a crié: qui a connu le bras de l'Éternel? Lorsque son bras s'élève, c'est pour accorder au secours. C'est pour apporter le secours à ses bien-aimés. Le Dieu qui n'a pas privé sa main, qui a déployé sa droite avec force, qui a déployé sa droite avec puissance, qui a ébranlé les cieux, qui a anéanti et annulé la puissance des ténèbres pour nous donner la victoire. Ce matin, c'est à lui que nous rendons grâce. Et c'est à lui que nous chantons ce refrain. Tanda loboko na yo, tomona kembo na yo, bana batatola yango, elonga ya bana na yo. Alléluia. Oh, je veux que quelqu'un lève sa voix, commence à dire merci à Jésus pour l'avoir sauvé. Que l'église élève sa voix. Quelqu'un dit merci à Jésus pour l'avoir sauvé. Dis simplement merci Seigneur de m'avoir sauvé, de m'avoir délivré, de m'avoir racheté. Hier j'étais mort, mais aujourd'hui je suis vivant à cause de toi, de ce que tu as accompli, de ce que tu as fait. Merci Jésus. Gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia.
Gloire. Est-ce que tout le monde, nous pouvons dire très fort, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle qui peuvent dire très fort, merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tout le monde peut s'élever? Nous allons acclamer le Seigneur de gloire. Acclame le Seigneur. Wow. Non, il y a des gens qui applaudissent. Mais ce ne sont pas des applaudissements. Nous voulons donner les acclamations à Jésus. Quand tu acclames, tu pousses des cris de joie. Quand tu acclames, tu pousses des cris de joie. Tu cries Alléluia. Tu cries Hosanna. Tu cries gloire à la... Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que tu salues 15-20 personnes ce matin avant de t'asseoir. J'aimerais que tu lui dises une bonne parole. La bienvenue ce matin. Souhaite-lui un bon réveil. Souhaite-lui un bon jour. Donne-lui tout ce que tu peux lui souhaiter. Et la Bible dit même, tu peux le faire même par un saint baiser, comme l'Écriture nous le demande. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Un baiser qui est saint. Un baiser, mais qui est saint. Tu peux le faire, tu peux le dire à ton frère. Salut ton frère, salut. Salut-le, alléluia. Salut ton frère, salut-le. Moi j'aime le désordre. Il faut saluer. Toi, si tu as salué seulement 4 personnes, c'est pas bon. Lève-toi, va de l'autre rangée là-bas. Lève-toi, fais. Sinon, tu salues quasiment tout le monde dans l'église. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Il y a des gens qui sont ici dans l'église, mais qui ne se sont jamais dit bon. Depuis que tu pries ici, tu n'as jamais dit bonjour à cette maman-là. Tu n'as jamais dit bonjour à ce frère-là. Tu le regardes seulement, mais tu ne connais même pas son nom. Bon, je t'autorise. Si demander comment son nom, comment tu vas, comment tu t'appelles, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu as bien rêvé, est-ce que ça va? Gloire à l'agneau. Il faut profiter, hein. Quand tu ne connais pas le nom du frère, demande. Quand tu ne connais pas le nom de la soeur, demande. Dans la rue, que tu l'appelles frère. Alléluia. Oh, il fait beau dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. Allez, maintenant tu peux acclamer encore pendant que tu es assis. Wow. Continue d'acclamer. My God. Amen. Voilà. Je vous salue aussi tous au nom de Jésus. Et je profite de soumettre les salutations de notre Père, l'apôtre parfait Corcor depuis Brazzaville, qui m'a demandé de vous saluer abondamment et efficacement. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour ta présence ce matin. Amen. Amen. Nombreux se retrouvent ailleurs. Mais celui qui a la grâce de se retrouver dans la maison de Dieu, vraiment, je ne sais pas s'il faut que je fasse une redondance pour dire que tu as vraiment reçu grâce. C'est vraiment
quelque chose de très important. Muzabe kana ifo muzonza mtini kana vutikila jambo singeme yamba jambo mosi ya ngudi. Nombreux sont en train de se perdre au moment où toi et moi nous sommes ici en train de s'édifier. Mingi kana kuombila mengenge kana kati antadisi ya nzambi. Pendant que nous sommes en train de s'édifier, Ina bet kana kutikinduswa. il y en a d'autres qui se perdent. Ba mingi kana kuombila. Ils sont dans les nganda, Ba kana kati ya babwa na babara. ils sont dans les VIP, Ba kana kati ya ba VIP. en train de faire ce qu'ils appellent, Bakena kuyukuta malafu ine bakena kubokila luzingu. eux ils appellent ça la vie, Bakena kubokila luzingu. mais c'est la mort en réalité. Na kutala yake lufwa. Voilà pourquoi tu dois toujours bénir le Seigneur, Ni nangeme lunga kusakmu na nzambi ntangu nyonso. qui te donne la conscience de venir à l'église. Ina kena kuiza vilusa maindo angena kukwiza wa. Je suis persuadé que le choix s'impose à nous chaque matin. Mukena kusimba mato mukena kunjima ke nsololo kena kuiza telemi na beto konso Le choix suka. s'impose à nous chaque jour, chaque dimanche. Telemi na beto konso lumingo. Et que lorsque notre choix se porte vers la maison du Seigneur, vers l'église, Ina nsololo beto kena kukwiza na kati ya inzo mfumu. cela est une expression aussi de l'amour de Dieu. Ina pekele nzonzo la luzolo nzambi. Ne dis pas seulement que tu l'as fait par toi-même, non. Kuzonza avec ngeme sala ona Mais ngemosi. reconnais aussi en cela que Dieu t'a fait grâce. Bakula na kati ya ke nzambe sala ngebweso. En d'autres termes, que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Nzambe sala ngebweso ngeme kuzwa La bweso Bible ya dit, la mesonza c'est le Seigneur Jésus qui parlait. ni Yesu vana Il zonza. disait, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ata muntu le na kwiza na munu kana tata mebenda endeve. Humainement, tu peux avoir d'autres raisons pour venir ici. Na bu muntu ngeli na vanda na pa raison kaka na kwiza. Mais je te dis que derrière ces raisons humaines que tu as, il y a la volonté de Dieu qui veut que tu sois là. Na manima nyonso na kana sala kenge kwiza ya kana mukano nzambe ka kubumba na kuna. Je n'oublierai jamais le témoignage d'un frère qui avait rendu, ça fait des années, à Brazzaville. Muke zimba na ve kimbangi yankasimo sipesa kuna na tandala. Par ce témoignage, j'avais vu comment est-ce que Dieu peut récupérer toutes choses pour en faire sa gloire. Mukuza bakula na kimbangi na mutinu nzambe na kuza baka mayangi na nyoso. À l'époque, le frère avait des difficultés. À l'époque, le frère avait quelques petites situations financières qui étaient vraiment difficiles. Et son grand frère était l'un de nos pasteurs à l'église. Et ce jeune frère, dont le pasteur était dans notre église, il aimait vraiment la vie. Aller boire, aller faire comme tous les jeunes font. Amen. Et c'est son frère qui lui venait en aide. Quand il avait besoin d'un petit dépannage, c'est ce grand frère-là qui lui donnait. Et son grand frère l'exhortait tellement, tout le temps. Mais il ne voulait pas vraiment donner sa vie à Jésus. Et son grand frère, en tant qu'intelligent, il a changé de stratégie. À chaque fois que le petit frère demandait l'argent, il dit, bon, pour que je te donne l'argent, on se voit à l'église. Et le frère, il était obligé de venir à l'église. Donc lui, en réalité, il ne venait pas à l'église, il venait à son rendez-vous. Parce qu'il savait que bon, là, quand on va finir avec Yaya, j'aurai mes 5000 francs, j'aurai mon argent. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passait. Donc lui, quand on disait église, lui il voyait pas Dieu. Lui quand on lui parlait d'église, il voyait un peu son dépannage de la fin du culte. Alléluia. Et voilà, c'était comme ça. Mais sauf qu'un jour, pendant qu'il avait pris habitude, Dieu l'avait aussi ciblé. Un jour, il venait à son rendez-vous habituel. Ce jour-là, ce n'était pas un jour comme les autres. C'est le jour où Dieu avait dit, aujourd'hui, toi, tu deviens mon serviteur. Il y a une grande parole qui est sortie, qui a bouleversé l'esprit du frère. Il est tombé par terre. Il a commencé à rouler. Le Saint-Esprit l'a visité. Il est parti à la maison. Il a donné sa vie à Jésus.
Jésus. pesa luzingi na Et Mungu. les jours qui ont suivi, Bilumbu il landila. revenait à l'église Amevutika na dibu. avec ce témoignage. Akimbangi Ce na. que j'avais aimé, c'est qu'il a été sincère. Yani banda na Il a dit, matandika na quand kata. vous me voyez venir à l'église là, en réalité, je ne venais pas pour Dieu, Mubala kwiza sana mais je nzabe. venais pour mon cop. Mala kwiza na Alléluia. kopa. Mais Dieu m'a surpris. Nzame yitukusa Voilà munu. pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, Nina mukana kuzonza na quelle moto. que soit la raison qui t'amène en ces lieux, Lutila muchindu ngame kwizira na dibu. il y a une volonté de Dieu qui se cache derrière. Kana mukano wa nzambe ka Et kumbana Dieu kati. sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Nzambe zaba inangela kusala Peut-être yake. qu'on t'a forcé. Nakutela bame natanga na ngolo Peut-être nyonso. qu'on t'a appelé pour venir. Bame bokila ngena kwiza. Peut-être qu'on t'a invité. Bame bokila nge. Je ne sais comment et qui. Muzabe Mais ce muchindu qui est pena. sûr, Inake si makedika. tu te retrouves ici ce matin, Kanaka wa kisika e. il y a une volonté de Dieu cachée par Yake na rapport à mukano ça. wa nzambe ka kubumbana. Amen, amen. Et tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus. Sois concentré quand tu le dis, Seigneur Jésus. Accomplis ta volonté que tu as réservée dans ma vie ce matin et dans ces lieux. Au nom de Jésus. Donne-moi un premier amen de ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ce matin dans l'esprit de l'action de grâce. Na suka e betkele na kati ya mpeve ya kuvutula matondo. Parce que nous sommes en train de clôturer un long programme de prière que nous avons eu cette semaine. Samti betkele na kukangisa jambo bisamme vanda na beto lumingu nyonso e. Ce matin, nous totaliserons 5 jours Na suka e betkele kuza lungisa kilumbu atano. depuis lesquels nous étions dans la présence du Seigneur. Na bet bikanaka na kati ya ntadisi ya nzambe. Vaquer à la prière Beto na kota na bisambu. avec le jeûne, Na kumina nsoki. dans les enseignements, Na kuyamba dans ndongo les solo. temps d'adoration Na bantango kubondila et dans les nzambe. moments de forte prière. Epe na bantango ngolo bisambu. Et c'est depuis mercredi que nous étions là. Yavana kilumbu mercredi bet bandaka yao. Matin, Na suka. midi Na kokila. et le soir. Na pe na Où pipa. nous avons prié. Ina bet pe Et sambila. je suis convaincu que le Seigneur nous a exaucés. Epe muke na kusimbama ke mfume Voilà pesa pourquoi mbutu. nous sommes dans cette attitude-là d'action de grâce Ni kuna betke na kuvutula matondo. pour dire merci à Dieu Na kuvutula matondo na pour nzambe. tout ce qu'il a fait. Na nyose en mesala. Ces temps de prière Bantanga bisambi. étaient sous le régime du règne de Dieu. Yavana kusimama na ina tadila kuyale nzambi. Les enseignements qui nous ont été donnés Bandongo solo ba pesa beto. nous ont permis de comprendre réellement notre identité. Ya me pesa beto muso na kuzaba banani betkele. Nous ont compris de comprendre réellement qui nous sommes. Ya me pesa beto nzila kubakula banani betkele. Quelle est notre place? Wapi kisika beto. Quel est notre rôle? Wapi jambo Et iki comment mabeto est-ce que nous kusala. devons vivre sinon dominer la terre? Wapi mutini betke zinga pe kuyala wana ntoto. Nous avons compris beaucoup de choses. Betme bakula mamambu mingi. Entre autres, s'il faut que je me résume, surtout pour ceux qui n'étaient pas là, Kana mukuza zonzira lukufi na kuzwa baina vandaka ove. je parle là de manière en pêle-mêle. Je ne retrace pas selon la chronologie, mais je le dis en pêle-mêle. Mukana kuzonza na mutinde kwendilaka veme Je mukana vous donne kusimba là kile les kile. grandes lignes qui m'ont marqué, moi, personnellement. Muka kuza zonzira bena ina mekuza simba munu mvungi si. La première chose qui m'a marqué, Jambo tete na me simba munu. c'est que le Seigneur nous a dit que nous sommes des trônes de gloire. Mfume zonzira beto betkele bangwende ya mayangi. Nous sommes des trônes. Betkele bangwende ya mayangi. Pourquoi? Samna hiki. Parce que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Samti betkele habitation nzambe na kimpeve. Dieu siège en nous. Nzamke na kuyala na Dieu kati beto. demeure en nous. Nzamke na kuvanda na kati ya Et beto. lorsque nous prions en disant que ton règne vient, Ina betkele na kusema na kuzonza bika kuyala c'est kesiza. simplement l'établissement de Dieu que nous voulons dans nos vies. Ni kuiza vandisa nzambi na kati ya mazingo ya Et beto. que lorsque Dieu vient dans la vie d'une Ina personne, nzamke na kukwiza na luzingo wa muntu. il vient s'établir. Yanke na kuiza vanda. Et en s'établissant, Na kuvanda ina. il s'assoit sur un trône. Yanke na kuvanda na zula Par ngwende. rapport à ce verset, Na nutila nzile. l'Esprit du Seigneur nous a fait comprendre Mpeva mfume sa beto. que là où Dieu s'établit maintenant, Kisika nzamke na kuvanda na ce n'est ntambe. plus le tabernacle d'Israël, Yake ni ema ya Israel mais me. il s'établit maintenant au-dedans de nous. Yanke na kuvanda na kati Cela ya veut beto. dire que ton esprit à toi Mpeva yange. est un trône où Dieu s'établit.
yake kisika nzambe na kuzavanda. Oh, lorsque Dieu s'assoit de son trône, Ina nzambe na kuvanda na ngwende. Apocalypse nous enseigne Apocalypse na longsa betu. que de son trône sortent des éclairs, sortent des voix, sortent des tonnerres. Et nous avons compris que lorsque la Bible dit sortent des voix, ce sont des commandements, ce sont des paroles d'autorité, de gouvernance, de puissance que l'Éternel libère. Et Dieu nous a fait comprendre que l'Éternel dirige et domine le monde au travers de nous. Comme un président de la République, du haut de son trône, il signe des décrets, il donne des directives et il donne des commandements. Alors le commandement de Dieu ne va pas par ailleurs, ne passe pas par ailleurs. Ça vient du lieu là où il est établi. Oh, là où il est établi, c'est au-dedans de toi. Donc lorsque tu parles, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est la voix de l'Éternel. Oh, la Bible déclare, la parole de l'Éternel est oui et amen. Lorsqu'il dit une chose, la chose que l'Éternel a dit doit accomplir. Et j'ai compris une chose, que personne ne peut me toucher. Nous avons donné l'exemple de ce fauteuil qui est là. Tout le monde peut rentrer à l'église, mais qui peut aller s'approcher sur ce trône? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis là? Non, c'est vide. Alléluia. Toi-même, tu auras peur de t'approcher parce que dans ta conscience, tu sais que ce trône-là, ce fauteuil-là, c'est un fauteuil c'est pour l'homme de Dieu. Alléluia. Ici à l'église, c'est par exemple pour l'homme de Dieu. Mais de manière générale, ce trône-là appartient à la personne qui est le plus élevée, à la personne qui est la plus considérée. C'est-à-dire le trône partage la nature de la personne qui s'assoit dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça, c'est l'amour de Dieu. Je ne pensais pas que je devais faire la révision. Donc, le trône partage la gloire de la personne qui s'assoit dessus. C'est pour dire à quelqu'un ici, si réellement Dieu habite en toi, tu partages au même moment la gloire qui va avec Dieu. Oh, l'Écriture nous enseigne que notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Car il est un Dieu jaloux. Il ne donne pas son honneur aux idoles. Cela veut dire quoi? Aucune autre personne sur cette terre, aucune personne dans le monde entier ne peut vouloir rivaliser le trône de Dieu. Personne oser, arrangez-moi le micro s'il vous plaît, le micro, alléluia. Personne ne peut oser venir s'approcher, ne fût-ce que s'approcher, ne fût-ce que toucher au trône de Dieu. Et ce trône de Dieu là, c'est ce que tu es. Ce trône de Dieu, c'est ce que tu es. Voilà pourquoi toute forme de situation qui cherche à prendre l'emprise sur toi, dans ton esprit, dans ton âme, même dans ton corps, ils n'ont plus le droit de s'y établir. Parce que toi, tu es le trône de Dieu, tu es l'habitation de Dieu. Cette maladie qui ne finit pas et qui cherche à posséder ton corps, au moment où tu sais que tu es le trône de Dieu, au moment où tu as cette connaissance, je dis bien qu'aucune maladie ne peut s'approcher de toi. Jamais. Ni la sorcellerie, ni l'envoûtement, et rien de semblable ne peut s'approcher de toi. Tu es un trône de gloire. Dis encore ce matin, oui, je suis un trône de gloire. Ah, dis à haute voix, je suis un trône de gloire. Très fort, allons-y. Est-ce que tu crois ça? Alléluia. On a tellement parlé de choses que je ne saurais que dire. Là, je dis simplement les points qui m'ont touché, qui m'ont marqué moi. Donc aujourd'hui, quand je suis en train de marcher dans la rue, pendant que vous voyez un homme
Mais c'est un trône qui est en train de marcher. Quand je monte dans le bus, pendant que le contrôleur voit un client, c'est le trône de Dieu qui est rentré dans le bus. Ah, tu m'entends pas. Pendant que j'ouvre la porte de ma maison, pendant que les gens voient un homme qui rentre, mais je vous dis la vérité, c'est le trône de Dieu qui rentre. Quand je vais au travail et que je me mets à travailler, pendant que les autres voient un collègue de travail, mais en réalité c'est un trône qui est en train de travailler. Voilà pourquoi personne ne peut menacer ton travail, personne ne peut menacer tes affaires, personne ne peut menacer tes projets, personne ne peut menacer ta vie. Je suis en train de dire, personne ne peut te menacer, personne ne peut te toucher, personne ne peut quoi que ce soit, parce que tu n'es pas ce que les gens voient, mais la réalité c'est que tu es le trône de Dieu. Et le Dieu que tu sers n'est pas n'importe quel Dieu. Nous l'avons dit ici, que le Dieu que nous servons, il est notre Père. Ça, c'était une connaissance et une révélation qui m'a bouleversé cette semaine. Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père. Nous ne prions pas Dieu, mais celui que nous appelons, il est notre Père. Il n'est pas seulement Dieu. Lorsque nous le voyons comme Dieu, nous le voyons dans son œuvre, dans ce qu'il a accompli. Lorsque nous le voyons comme Dieu, nous le voyons dans son omniprésence. Nous le voyons dans son omnipotence. Omniscient. Nous le voyons dans sa capacité, dans les œuvres qu'il accomplit, l'univers créé, le monde visible et le monde invisible. Nous le voyons dans sa grandeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur et dans sa grosseur. Mais écoute bien aimé, ce Dieu-là qui a créé le firmament, qui a déployé toutes ces choses, ce Dieu-là qui est maître des cieux, celui qu'il appelle Elohim, celui qui nous élève au-dessus de tous les noms, celui qui est placé au-dessus, il nous donne une révélation. Non seulement il est notre Dieu, mais ce Dieu-là, il est notre Père. Je ne sais pas s'il y a des esprits qui sont en train de m'écouter ce matin. Non seulement qu'il est notre Dieu, mais il vient nous appeler ses fils. Lorsque Jésus nous dit, priez notre Père qui est aux cieux, cela veut dire quoi? Celui qui est aux cieux, il parle à ses fils qui sont sur la terre. Voilà comment est-ce que nous avons établi le lien qui existe entre le ciel et la terre. Et la Bible vient nous aider en nous disant que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Cela veut dire quoi? Le ciel est l'étendue du commandement. Le ciel est l'étendue du règne. Et lorsque l'on parle du ciel, ce n'est pas le firmament, ce n'est pas la voie lactée. Lorsqu'on parle du ciel, il n'y a pas la notion du lieu. Enlève dans ta tête la notion du lieu. Lorsque tu parles du ciel, le ciel, ce ne sont pas les nuages que tu vois. Le ciel de le langage spirituel, c'est beaucoup plus une affaire de hauteur. C'est une affaire de dimension. Ça veut simplement dire que c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est plus haut. C'est quelqu'un qui ne règne pas au milieu des hommes, mais c'est quelqu'un qui est esprit. C'est quelqu'un qui est spirituel, au-dessus des eaux, au-dessus des forêts, au-dessus de l'abîme, au-dessus des ténèbres. Il est au-dessus de toutes choses. Le ciel, c'est ce qui te dépasse. Parce que le ciel de ta vie commence au-dessus de ta tête. Tout ce qui est au-dessus de toi, tout ce que tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi nous avons compris que notre Père là dans le ciel, celui qui voit tout. Oh my God. Aïe aïe aïe. Moi je saute et je dis amen. Mon Père à moi qui est dans le ciel, c'est celui qui voit tout. Car celui qui est élevé, c'est celui qui a une grande vision. Celui qui est sur la terre, sa vision est limitée en fonction de sa taille. Mais celui qui est élevé,
il voit tout. Quand il voit tout, ça veut dire il connaît tout. Il entend tout. Lorsque les sorciers font des complots, ton Dieu voit. Est-ce que son Dieu est là ce matin? Lorsque l'ennemi forme des complots, ton Père qui est dans les cieux, il voit. Lorsque les ennemis veulent te mettre des pièges, ton Père. Non, je dis bien ton Père. Je dis pas ton Dieu. Je dis ton Père. Car c'est qui le Père? Le Père, c'est celui qui t'enjambe. Le Père, c'est celui qui te donne la vie. Le Père, c'est celui qui te fait grandir. Le Père, c'est celui qui te sécurise. Le Père, c'est celui qui te nourrit. Le Père, c'est celui qui garantit ta vie sur la terre. Maintenant, écoutez. Celui qui me nourrit, celui qui me sécurise, celui qui me garantit, il n'est pas sur la terre, mais il est dans le ciel. Cela veut dire, du haut des cieux, l'Éternel voit, l'Éternel entend. Oh, alléluia. Allez-y, demandez à Pharaon. Pharaon vous donnera le témoignage. Il appelait Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai vu et j'ai entendu les souffrances et les cris que pousser les Égyptiens à mes enfants. Et il a dit, je suis descendu. Pourquoi il est descendu? Parce que la terre est son marche-pied. Ça, c'est un cadeau que je suis en train de faire au nom de Jésus. Reçois le cadeau là au nom de Jésus. Alléluia. On a vécu des délivrances spectaculaires. On a vécu des visitations spectaculaires. On a vécu des moments de gloire et de grâce et de puissance spectaculaires. Moi qui te parle, encore la nuit là, ils sont venus. Pour me dire, oh l'Aksanine. Je suis bon, on a l'Aksanine trop dans Zambé. Comme ça, on a dit silence, on ne comprendra bien. Na mwadi ba démon ko ba yipenze bele ba shuko yipsanga lelo o laksanini nzembe matai na motema na ngai oyo tanda loboko na yo. Alléluia. Tomona kembo na yo. Alléluia. Oh bana bata tula yango elonga ya banana. Je vais t'apprendre ce cantique. Allons-y. Tanda loboko. Tanda loboko na yo. Tomona kembo na yo. Alléluia. Tomona kembo na yo. Bana bata tola yango. Alléluia. Bana bata tola yango. Elonga ya bana na yo. Alléluia. Oh, elonga ya bana. Dieu est ton Père. Qui me donne un amen bien. Non, cet amen ne me convient pas. Donne-moi un amen bien. Je dis à quelqu'un, Dieu est ton Père. Ce que le lion ne peut pas dire, ce que les oiseaux ne peuvent dire, ce que la forêt ne peut dire, ce que la mer ne peut dire. Mais toi, tu peux l'appeler Dieu. Non seulement tu peux l'appeler Dieu, mais tu peux aussi l'appeler Père. Alléluia. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Tellement qu'il s'est levé. Tellement qu'il est là. Voilà pourquoi j'ai compris que moi je ne peux plus trébucher. Moi je ne peux plus pleurer. Je ne peux plus m'inquiéter. Le Seigneur nous a aidés à nous délivrer de toutes les inquiétudes. Il nous a dit ceci. Qui par ses inquiétudes a déjà augmenté ne fût-ce que d'une coudée la durée de sa personne. Qui par les soucis, par l'angoisse, qui par la peur a déjà ajouté à sa vie 2 secondes. Personne. Le Seigneur nous a fait comprendre une chose. Que les inquiétudes, la peur, les angoisses, toutes ces choses, c'est une manifestation de l'incrédulité. Et l'incrédulité vient
surtout du fait de l'ignorance. Lorsque tu es ignorant de la parole de Dieu, ignorant des promesses de Dieu sur ta vie, lorsque tu es ignorant de ta position en Christ, sinon en Dieu, tu te mettras à faire choses qu'en réalité Dieu t'avait déjà donné. Il disait ceci: vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. Surtout ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Jésus a dit: la vie est plus que le vêtement, et plus que toutes ces choses. Quand il le parle, j'aimerais simplement vous faire comprendre que ici, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est le Père qui parle. Je vais t'aider à comprendre. Il parle de trois choses. Il parle de nourriture. Il parle du boire, de la boisson. Et il parle de vêtements. Frère, ces trois choses en réalité résument la vie de l'homme. Et ce sont ces trois choses en réalité qui relèvent de la paternité. Un père, c'est celui qui nourrit son enfant, celui qui le vêtit, et c'est celui qui garantit son âme et son avenir. Voilà les fonctions principales qu'un père fait auprès de ses enfants. Lorsque l'Éternel nous parle de laisser les inquiétudes, c'est parce qu'il dans notre vie comme étant notre véritable Père. Beaucoup des enfants de Dieu échouent parce qu'ils n'ont pas la vision ni la maîtrise de Dieu en tant que leur Père dans la vie. Ils invoquent Dieu. Ils invoquent Dieu. Mais bien aimé, Dieu là que tu invoques, est-ce que tu le connais? Dieu là que tu invoques, est-ce que tu le maîtrises? Parce que Dieu, c'est un terme tellement vaste, c'est un terme tellement grand que souvent on n'en a pas la maîtrise. Il a rencontré la femme samaritaine, et parmi les choses cruciales que Christ a dit à cette femme, là nous sommes dans Jean chapitre 4, il dit à cette femme: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu peux invoquer Dieu. Tu peux parler Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as sa connaissance? Est-ce que tu as sa révélation? Ce qui est plus facile, malheureusement, c'est ce qui nous semble être difficile, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Tout ça à cause de la foi. Dis après moi, la foi. Non, je veux une église qui parle fort. Dis après moi, la foi. Alléluia. Des choses simples que je peux qualifier même de très simples. Jésus savait, si le Père reste là-bas en tant que Dieu, ça sera vraiment difficile pour nous. Mais il s'est humilié et il s'est révélé à nous comme étant le Père. Même encore là, on a du mal. Pour comprendre Dieu, regarde seulement ton papa, toi. Et le Seigneur s'est montré même jaloux. Tu sais, lorsque tu ne crois pas en Dieu, c'est-à-dire lorsque tu doutes, lorsque tu as peur, lorsque tu t'inquiètes, ça rend Dieu jaloux. Jusqu'au point où il s'est lui-même fait comparer au Père humain. Il dit: vos papas qui sont méchants, vos papas qui sont des hommes pécheurs, vos papas qui sont ce qu'ils sont, ils savent vous donner du pain. Ils savent vous donner de l'eau. Ils savent vous amener à l'école. Ils savent garantir votre vie. Ils vous font ces choses-là. Il dit: à combien plus forte raison votre Père qui est là dans les cieux. Ce matin, je voudrais donner la foi à quelqu'un de ne pas avoir peur. Même quand ça ne marche pas.
Bien-aimé, Pangalizolo. n'aie pas peur. Vana boma. Continue à croire. Tatamana kwikila. Alléluia. Je dis bien, même quand ça ne marche pas, Atake na kusimba be. même quand tu vois que là, c'est fini. Awa imeni. Frère, ton père ne t'abandonnera pas. Ton père ne te délaissera pas. Ton père ne te laissera jamais. Voilà ce qui nous emmène dans Psaume chapitre 49. Ouvre ta Bible, on va le lire avec toi. Alléluia. Non, j'avais dit Psaume. Oh, non. Ésaïe. Ça, c'est un lapsus. Pas Psaume, Ésaïe. Ésaïe 49. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cieux, réjouissez-vous. Ok. Terre, soit dans l'allégresse. Ok. Montagne, éclatez en cris de joie. Yes. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel n'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Yes. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Parole du Seigneur. Que quelqu'un peut donner un amen en acclamant très fort le Seigneur. Non, ces acclamations ne me convainquent pas. Acclamez fort pour le Seigneur. Acclame fort pour le Seigneur. Continue d'acclamer fort pour le Seigneur. Écoute, bien-aimé. Je vais prendre directement le verset 15. La parole dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Est-ce que je peux poser la question à Yasmina ce matin? Yasmina, réponds-moi avec sincérité. Est-ce que tu oublies Yohan? Parle fort que toute l'église t'écoute. Est-ce que tu peux oublier Yohan? Alléluia. Je peux poser la question à qui encore? Je cherche les mamans qui ont des bébés. Maman, qui a un bébé ici là? Maman Zita, dis-moi, est-ce que tu peux oublier le bébé qui est entre tes mains là? Non, parle fort que l'église t'entende. Est-ce que tu peux oublier ton bébé là? Alléluia. Même lorsque tu es sous la douche, pendant que tu te laves, ton cœur n'est pas dans la douche. Ton cœur est là-bas, là où l'enfant en question est. Eh mon enfant à moi, eh mon bébé à moi. Tu es obligé de te laver vite pour aller regagner ton bébé. Oh. Alléluia. Cher bien-aimé, et l'Éternel dit ceci. Lorsque toi, Zita, lorsque toi, Yasmina, lorsque vous, toutes les mamans qui avez des bébés, lorsque vous arriverez à oublier vos enfants, fais comment? Ah, tu fais pas ça bien. Fais comment? Lorsque Dieu dit ça, en réalité, il met une équation. Et cette équation-là, il n'y a que maman Bathsheba qui a la réponse. Est-ce que tu peux abandonner ton enfant? Alléluia. Est-ce que tu peux l'oublier? C'est-à-dire, rien qu'au niveau des femmes, toutes les femmes nous diront, c'est impossible. C'est impossible. Rien qu'au niveau des femmes. Les mamans diront que c'est... Oh, est-ce qu'il y a des mamans ici là? Est-ce qu'il y a maman à Sabota? Est-ce que maman Razawa? Nainayoka amen kaka ya ba mama. Écoute ce que ton Dieu te dit. Lorsqu'il arrivera, toi femme, que tu oublies l'enfant, pas n'importe quel enfant. Il dit pas l'enfant qui a grandi, mais l'enfant qui est là en train de tirer tes mamelles. Lorsque tu arriveras à abandonner cet enfant-là, elle dit si c'est possible que tu l'abandonnes, mais moi je te dis la vérité. Toi tu peux abandonner peut-être, mais moi Dieu, je n'abandonnerai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai
point. Je ne t'oublierai jamais. Ça, c'est la réponse à toutes ces personnes qui disent Dieu ne m'entend pas. Ça, c'est la réponse à ces hommes et à ces femmes qui disent Dieu m'a oublié. Ça, c'est la réponse à ces hommes et à ces femmes-là qui disent Dieu ne m'écoute pas. Je ne vois pas. L'Éternel te répond ce matin. Si une femme peut oublier son enfant, mais moi, Dieu, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je ne te laisserai jamais abandonner, je ne te délaisserai pas, parce que tu es le fruit de mes entrailles. Waouh, waouh. Voilà pourquoi moi je ne peux pas pleurer, je ne peux pas m'inquiéter. Alléluia. Le lecteur est où? Le lecteur ou la lectrice, vous êtes où? Soyez avec moi, soyez avec moi. J'ai besoin de quelqu'un qui a déjà sa Bible ouverte et qui lit. Lisez le verset 13. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Ok. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Ok. Car l'Éternel console son peuple. Arrête-toi là, ma fille. Écoutez, écoutez. On va faire la jonction de trois choses. Alléluia. Commence par lire le premier jour. Qu'est-ce qui doit se régir en premier? Il dit quoi? Cieux, réjouissez-vous. Après les cieux, c'est quoi? Terre, sois dans l'allégresse. Troisième chose? Montagne, éclatez en cris de joie. My God. My God. Aujourd'hui, la victoire que Dieu t'a donne, la victoire que Dieu nous donne, c'est dans la réjouissance, c'est dans les cris de joie. Aujourd'hui, tu vas danser. Non, tu ne m'as pas entendu, je reprends. J'ai dit aujourd'hui, tu vas danser. Je m'en fous de l'état dans lequel tu es rentré ici là. Si tu es rentré ici avec les problèmes, je te dis la vérité, ce problème-là tombe au nom de Jésus. Si tu es rentré ici malade, la maladie là te quitte au nom de Jésus. Ah, l'église là ne me comprend pas. Je dis si tu es rentré ici avec les problèmes te libèrent au nom de Jésus. Si tu es rentré ici avec des situations, les situations te libèrent au nom de Jésus. Si tu es rentré ici malheureux, le malheur te libère au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu m'a dit, cieux, réjouissez-vous. Là, mon Dieu m'a dit, terre, soyez dans l'allégresse. Mon Dieu m'a dit, montagne, éclatez de joie. Pourquoi? Parce que l'Éternel vient consoler. Je veux annoncer à quelqu'un, c'est le jour de ta consolation. Oh, je veux annoncer à quelqu'un, c'est le jour de ta consolation. Reçois la consolation. Je dis reçois la consolation. Je dis reçois la consolation. Je dis reçois la consolation. Yes. Tout ce que tu avais perdu, tout ce qui t'avait fui, tout ce qui n'était plus, parole de l'Éternel, le Seigneur le ramène. Oh my God, le Seigneur le ramène. Je dis le Seigneur le ramène. Alors reçois cela. Tout ce qui est de toi, et les gens maléfiques, et que les gens maléfiques ont enterré, ont détruit. Quand l'Éternel parle, la parole de l'Éternel, elle est transcendante. Elle traverse le temps. Oh God. Alléluia. Je réponds, il y a quelqu'un qui ne m'écoute pas. La parole de l'Éternel est transcendante. Elle traverse le temps. Elle traverse l'espace. Elle traverse même les régions. La parole de l'Éternel est capable d'aller jusqu'à dans les cimetières. Elle est capable d'aller jusqu'à dans l'enfer. Elle est capable d'aller dans les régions intérieures, dans les régions inférieures de la terre et de ramener la vie. Alléluia. Demandez-moi quoi, papa? Demandez à Lazare. Lazare sait ce que c'est là. Alléluia.
un jour, on a dit Lazare est mort. On a dit à Jésus, Jésus n'est pas venu. Jésus est resté. Lazare, on l'a pris, on l'a enterré. On l'a placé dans un trou. On a mis la pierre. Un jour est passé. 2 jours est passé. 3 jours est passé. Et c'est le 4e jour, vers le soir, à la fin de la journée, que Jésus se présente. Je veux prophétiser à quelqu'un ici. Je veux dire à quelqu'un, comme la Bible déclare, que ton Rédempteur s'élèvera. Et ton Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Je veux Dieu ne vient pas à temps. Dieu ne vient pas au début. Mais lorsqu'il s'élève, c'est pour démontrer sa puissance. On a pris Lazare, on l'a placé là-bas. Jésus est venu. Il a dit, montrez-moi là où vous l'avez placé. Les gens l'ont dit, Seigneur, ils sont déjà. Tu ne peux rien faire. Mais pendant qu'il parlait avec Jésus, il ne savait pas qui était Jésus. Oh my God. Pendant qu'il parlait avec Jésus, il le voyait, mais il ne savait pas qui est Jésus. Oh mon frère, ce matin, je déclare, pendant qu'il y a famille là, il faut bailler sans anani. Pendant qu'il y a vie là, il faut bailler sans anani. Bateau baloka kakayo, faut le bailler pas. Yesoza nani. Jésus s'est levé. Dis avec moi, Jésus s'est levé. Dis avec moi très fort, Jésus s'est levé. Je suis en train de voir cette personne-là qui est malade dans ta famille. Je suis en train de voir ce pauvre-là qui est dans ta famille. Jésus s'est levé, dis après moi. Jésus s'est levé. Alléluia. Il a dit à ces hommes-là, ôtez la pierre. Ils sont venus, ils ont ôté. Pendant qu'ils se disaient, il va seulement voir. Oh, ils ne savaient pas. Le Fils de l'homme était apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Et là, il a crié, Lazare, sors. Yes. Lazare, sors. Lazare, sors. Quelqu'un qui était déjà mort il y a de cela 4 jours. En réalité, ce qui est dans la tombe là, ce n'est que la chair. Une chair pourrie qui commence à se décomposer. En réalité, son esprit n'est plus là. Son esprit est dans le Sheol. Mais lorsque la voix parle, la Bible déclare, la voix de Jésus a transcendé le temps. La voix de Jésus est allée. Il a pris l'esprit de Lazare qui était dans le Sheol. Il a ramené dans le corps qui était pourri de la décomposition. Tu as commencé à faire la recomposition. De la décomposition. Tu as commencé à faire la recomposition. Voilà pourquoi sur ta vie, je suis en train de déclarer, oh non c'est pour la qui Samazo Bongisango. Oh non c'est Bebaki Samazo Bongisango. À recevoir. À recevoir. À recevoir. My God. My God. My God. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh frère, quand Dieu se lève, la terre doit trembler. Quand Dieu se lève, les situations changent. Quand Dieu se lève, les choses ne doivent plus rester celles qu'elles étaient avant. Alléluia. Alléluia. Il a crié, Lazare, sors. Les spectateurs étaient là. Ils étaient en train d'attendre. Ah Jésus. Ah Jésus. Ça c'est pas la fille là. Hein? Ça c'est pas la fille de Jairus. Hein? C'est elle, elle venait à peine de mourir. Hein? Voilà pourquoi tu l'avais ressuscité. Les gens commençaient à dire, ah Jésus. Toi aussi vraiment. Ça c'est pas le fils unique de la veuve. Hein? Et il n'était pas encore enterré. Voilà pourquoi tu pouvais. Ici là tu vas faire quoi? Ici là tu vas faire quoi? Augmentez-moi le volume s'il vous plaît. Ici là tu vas faire quoi?
Ici, là, tu vas faire quoi? Les gens regardaient, mais ils ne savaient pas. Plus ils regardaient, on a commencé à voir. Je ne sais pas ce spectacle-là. Mais on nous dit que Lazare, il était lié. Je me demande comment il est sorti. Il n'y avait personne. M'imagine que c'est quelqu'un qui est touré de bandeaux, mais qui a commencé à sortir. Après, le monde a dit, waouh, Lazare est ressuscité. Jésus a dit, maintenant que Lazare est sorti, déliez-le et laissez-le aller. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu vois, il ne te laissera pas comme ça. Si les gens crient que tu es mort, pour Dieu, non, je vais commencer par les hommes. Pour les hommes, la fin de la vie, c'est la mort. Mais pour Dieu, la mort peut être le début de la vie. C'est la fin pour eux, c'est le commencement pour Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi même les choses qui sont en toi, ne perds pas l'espérance, ne perds pas l'espoir. Ton Dieu est capable. Et je le dis que ce matin, c'est ce qu'il est en train de faire. Ta richesse qui était partie, ce matin ressuscite. La gloire qui était partie, ce matin ressuscite. La force qui était partie, ce matin ressuscite. Les relations qui étaient parties, ce matin ressuscite. Et voilà ce qu'on appelle la consolation. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu cries très fort. Je dis bien que tu cries très fort. Dis avec moi, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma consolation. Dis avec moi, Père, c'est toi qui me consoles. Père, maintenant, j'entre dans la consolation et que maintenant, les cieux crient, la terre se réjouisse et les montagnes s'éclatent en cris de joie. Criez très fort. Ah! Ah! Alléluia. 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 Crie encore très fort. Ah! Commence à vivre ta consolation. L'Éternel te console. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel du chandelier, le Dieu de notre Père, le Dieu de l'apôtre parfait Corcor, il est en train de dire à quelqu'un, longtemps tu as souffert, longtemps tu as pleuré, maintenant le temps est venu, je suis tes larmes, où je suis tes larmes, où je te console, je te replace dans ta destinée, car tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Très-Haut. Tu as été acquis par un sang. Le sang, je crois. Je te sauve. Aujourd'hui, je te sauve. Aujourd'hui, je te délivre de la mort. Je te délivre de la pauvreté. Je te délivre des chaînes. Et je te console. Lève tes deux mains. Je veux que tu ouvres ta bouche. Celui qui croit ce message, commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu. Commence à déclarer la consolation. Commence à déclarer la restauration. Déclare que tu entres dans le temps de la consolation. Que tout ce qui était parti, tout ce qui était perdu, tout ce qui était foutu, tout ce qui était en bas, tu le retrouves maintenant au nom de Jésus. Commence à parler. Commence à prier au nom puissant de Yeshua Mashiach. Prie le Seigneur. Je vais t'écouter prier. Allons-y.